Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que c'est normal ce que je ressens? Ah, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? J'imagine que oui, si tu regardes cette vidéo. Peut-être même que tu es en train de te demander, est-ce que ce que je ressens, c'est pas trop? Est-ce que ce que je ressens, voilà, c'est normal? Est-ce que l'autre, voilà, il m'a dit ça, il a fait ça, moi je ressens ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'autre n'a pas raison? Est-ce que qui a tort, qui a raison? Bref, tu vois, ce genre de questions. Alors, je vais y répondre dans cette vidéo. Avant d'y répondre, je me présente rapidement. Je suis Angélique, je suis mentor coach en résilience et je t'accompagne à te libérer de tes traumas et à retrouver la paix intérieure. Go pour cette question. Est-ce que c'est normal ce que je ressens? À ton avis? Déjà, en te posant la question, je crois que tu as déjà la réponse. Oui, 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 c'est normal ce que tu ressens et tu as le droit de vivre ce que tu ressens. L'objectif de cette vidéo, elle a, finalement, elle pourrait se résumer en une phrase. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Ce matin, du coup, j'ai fait cette vidéo parce que ce matin, j'ai échangé avec un client qui me posait une question, enfin se posait une question plutôt, en se disant, voilà, telle personne a fait ça, est-ce que ça manque d'honnêteté envers moi? Puis, du coup, puis il y a une autre question aussi, est-ce que ça, c'est un manque de respect? En fait, si tu te poses la question, il n'y a pas de question à se poser. C'est pour toi le cas. Cette action, cette phrase, c'est pour toi un manque d'honnêteté. C'est pour toi un manque de respect. Next. Pas de question. Autre. Si c'est ce que tu ressens, tu as le droit de le ressentir. J'insiste là-dessus et je le répète pour bien l'ancrer. Ce que tu ressens, tu as le droit de le ressentir et tu as le droit de le valider. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est l'autre chose que je veux te mettre en perspective dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de personne qui a raison ou qui a tort. Je répète ça, il n'y a pas de personne qui a raison ou qui a tort. Excepté, on est bien d'accord, ce qui est légalement admis et ce qui ne l'est pas. Je répète, hormis ce qui est sanctionnable par la loi et ce qui ne l'est pas. Ça, on est d'accord, la violence, etc., etc., forbidden. Ok? Mais tu as le droit de ressentir ce que tu ressens et il n'y a pas de personne qui a raison, ni personne qui a tort. En fait, tu as tout autant raison que l'autre et tu as tout autant tort que l'autre. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on en parle pas mal dans le développement personnel, de carte du monde. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. En fait, carte du monde, ça veut dire qu'on a une représentation du monde, une représentation de notre rapport au monde, de notre rapport aux relations, etc., qui nous est propre et unique. Okay. C'est vraiment propre et unique à chacun. On n'a pas tous la même vision des choses et ce qui est normal pour quelqu'un ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, à partir de là, tu as tout autant raison de trouver que cette personne manque d'honnêteté, manque de tact, etc. Et tu as le droit de te le dire. Tu as le droit vraiment de le ressentir. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne d'avoir des émotions désagréables ou des émotions de colère envers un autre être humain, ok? Voilà, je te dis ça avec plein de bienveillance et d'amour parce que je sais que dans l'audience que je m'attire, il y a beaucoup de personnes altruistes, bienveillantes, qui détestent faire du mal aux autres, qui aiment être dans l'amour, dans la compassion, puis qui pourraient, et tu pourrais te poser cette question, est-ce que finalement ressentir de la colère, de l'amertume, du dégoût envers quelqu'un, est-ce que ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais, entre guillemets? Il n'y a pas pareil. Là-dessus, j'ai envie de te dire dans cette vidéo, il n'y a pas de bonne personne ni de mauvaise personne en fait. Il n'y a pas de bonne personne ni de mauvaise personne. On est bien d'accord, encore une fois, au regard des lois aussi. Hein. On est bien d'accord. Donc,
c'est OK de ressentir ça. Et tu as le droit. Et tu as le droit d'avoir ton cadre de référence relationnel. C'est ce que j'accompagne aussi à faire dans Phoenix Life, c'est de pouvoir t'accompagner à choisir ton mode relationnel. Et donc à ne plus subir tes relations, à sortir des relations toxiques et de dépendance, et à choisir ton mode relationnel, celui qui te convient à 30 000%, celui qui est fait pour toi. Parce que tu as le droit d'avoir des désirs, tu as le droit d'avoir des besoins, tu as le droit d'avoir des limites, des attentes aussi. Comme je l'ai souvent dit, je le répète dans cette vidéo, l'amour, oui, est inconditionnel. La relation, quant à elle, se doit d'être conditionnelle. Si tu es dans une relation inconditionnelle, tu n'es pas dans une relation conditionnelle, tu es dans une relation toxique et dans une relation de dépendance et une relation même sacrificielle, ok? Oui, je suis désolée, ça te plaira peut-être pas, mais là, c'est important pour moi de le nommer. Beaucoup de personnes qui se disent être dans un amour inconditionnel, ils y sont pas du tout, en fait. L'amour, oui, il l'est. La relation, attention, gros red flag. Voilà ce que j'avais besoin de te partager dans cette vidéo. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à te dire. Comme tu sais, mes vidéos sont toujours spontanées, sont toujours improvisées, même si j'ai quelques grandes lignes de ce que je veux te partager. Donc voilà, je fais avec l'énergie de ce qui est là. C'est pareil dans mes accompagnements. Je fais avec ce qui est là dans l'énergie pour toi. Donc voilà, c'est vraiment très, très adapté. Puis on fait ce retour-là, justement, beaucoup. Donc, eh ben, je vais répéter, mais on ne répète jamais assez. Puis la répétition, c'est un bel outil, une belle manière de bien intégrer les choses. Donc oui, c'est normal ce que tu ressens. Autorise-toi à le ressentir. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, au contraire. Ça fait quelqu'un de toi d'humain, en fait. D'humain, de profondément humain. Juste humain. Donc chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. L'autre a sa vérité. Et oui, ce que je veux ajouter là-dessus, c'est que tu as ta vérité, l'autre a sa vérité. Il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Il y a parfois deux manières de voir le monde qui sont incompatibles. Et donc, qui dit incompatible, dit que parfois la relation, on a beau avoir envie de l'avoir, de la vivre, elle peut ne pas être possible ou ne plus être possible. Et c'est pleinement OK. Parce que le but, c'est que dans la relation, tu te respectes, que l'autre se respecte. Il n'y a personne qui a à s'adapter à l'autre, OK? Surtout quand en plus c'est faire des choses pour faire plaisir à l'autre alors qu'on n'est pas d'accord au fond de soi. Ça mène juste à de la toxicité envers soi et dans la relation. Donc le but, voilà, c'est vraiment de t'écouter, d'écouter l'autre. Et si c'est possible de vous entendre. Et dans ce cas, tant mieux. Et si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Et c'est comme ça. Bien sûr, ça demande parfois de faire des deuils. Puis voilà, je suis là aussi pour t'accompagner dans ces deuils-là à faire. Je travaille beaucoup donc sur le fait de retrouver la paix intérieure après des chocs émotionnels tels qu'une séparation ou une préparation de séparation aussi des fois. Donc voilà. Ou dans un moment de remise en question, tout simplement de la relation, je peux t'accompagner là-dedans. Et le but, c'est pas forcément que tu te sépares à la fin, mais que tu discernes aussi, est-ce que tu es bien dans la relation, est-ce que tu te sens pas bien, est-ce que tu as envie de l'arrêter. Bref, voilà. Donc, parenthèse là-dessus, mais en tout cas, voilà. Encore une fois, tu n'as pas à te sacrifier pour l'autre. Voilà, ou tu n'as pas à t'adapter. On n'a pas à s'adapter à l'autre. Ça, Enfin, je suis désolée, mais je veux le dire et j'y vais. C'est une connerie de la culture judéo-chrétienne. On doit s'adapter à l'autre. Mais à force de passer ta vie à t'adapter, euh, ta vie, elle est où? Et je te le dis en toute bienveillance parce que moi-même, j'ai vécu des relations de très grande dépendance. Mes décisions, il y a quelques années, je les confiais à un ami que je considérais comme un papa spirituel et je lui confiais toutes mes décisions, mais même sur des mails, même sur des mails. C'est-à-dire que des mails professionnels, je lui envoyais pour qu'il valide avant. Ok, donc je viens de là, je viens de ce terreau-là. Donc
Je sais à quel point ça peut être difficile aussi de se positionner en relation, à quel point ça peut être aussi difficile de poser ses limites. Donc, voilà, c'est vraiment avec bienveillance et amour que je te le dis. Mais tu n'as pas à t'adapter à l'autre. Il y a ton cadre, le cadre de l'autre. Et est-ce que nos deux cadres sont compatibles ou ne le sont pas? Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Est-ce que mon cadre de référence et ton cadre de référence sont compatibles? Ce qui n'empêche pas, on est d'accord, et je vais finir la vidéo là-dessus, que peut-être aujourd'hui, tu vis des émotions tellement désagréables que tu as envie de vivre autre chose. Ok? Donc oui, c'est normal ce que tu vis. Et oui, tu peux avoir envie de vivre autre chose. Et là, il y a des actions tout simplement à mettre en place pour que tu puisses vivre autre chose. Voilà, ça peut être de te faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, de travailler sur la libération des traumas, sur ce qui fait que tu vis aujourd'hui cette émotion forte. Parce que, comme je le dis souvent dans mes accompagnements, en fait, souvent l'émotion que tu vis là, dans cette situation présente, que ça soit une grande colère, une grande tristesse, un grand sentiment d'injustice, tu les vis parce que, en fait, à l'origine, donc dans ton enfance, adolescence, voire dans une vie antérieure, eh bien, il y a eu une situation qui a causé le fait qu'il n'y a pas eu de libération émotionnelle à ce moment. Il y a une partie de toi qui est encore ancrée dans cette situation-là, qui est encore là-bas, et du coup, qu'il faut libérer pour que tu puisses mieux vivre actuellement cette situation présente qui s'offre à toi. Parce que comme je le dis souvent aussi, la vie est une excellente professeure et du coup, elle te resserre le même repas en upgradant à chaque fois un peu plus pour que tu puisses intégrer, assimiler, te libérer et du coup transmuter de manière à ce que d'une, tu n'attires plus ces situations-là et de deux, que tu puisses en comprendre finalement. Libérer, comprendre et donc du coup ne plus vivre ces situations. Voilà, dis-moi si ça t'a parlé, dis-moi comment ça résonne avec toi, dis-moi si justement tu te poses cette question, j'imagine que oui si tu as cliqué sur cette vidéo. Voilà, dis-moi ce qui se passe pour toi, que ce soit en commentaire sous cette vidéo ou bien sur Messenger. Et puis pour finir, à mon habitude, sache que je peux t'offrir un coaching 100% individuel, 100% offert surtout, offert et individuel. Un espace dans lequel je t'ouvre un espace d'écoute de ce que tu vis, puis un espace de connexion des objectifs, envies, pour finir surtout en fait, c'est-à-dire que ce rendez-vous il est 100% offert entre 1 heure et 1 heure et demie et tu pars avec un plan d'action personnalisé. Donc en fonction de ta situation, je te donne voilà, des pistes d'évolution, de transformation que tu es libre de suivre en autonomie ou sur lequel tu peux décider que je t'accompagne. Et dans ce cas, je te présente mon offre Phoenix Live. Que l'appel enfin, non pas que l'appel, que la présence du phénix soit dans cette vidéo, qu'elle soit aussi dans ce que tu reçois et dans tes prochains jours et semaines. Ça fait sens pour toi avec le phénix. Au dehors de mon accompagnement, je parle bien de l'énergie du phénix, t'accompagne dans ta transformation. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et à très vite. Ah oui, pour le rendez-vous, tu as mon adresse mail en barre de description. Dans le contenu, la partie description, tu as mon adresse mail pour me contacter pour ce rendez-vous. Profites-en, c'est sûr que ça va pas durer tout le temps, donc écris-moi. À bientôt.